Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire mon bilan lecture du mois d'octobre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. C'est simple, j'en avais pas spécialement envie au cours du mois d'octobre et voilà, j'ai eu 2 semaines de stage, ensuite j'ai enchaîné avec le challenge des terreurs qui m'a pris énormément de temps et clairement le peu de temps libre que j'avais, j'avais pas envie de filmer à ces moments-là, donc je me suis pas forcée tout simplement. Du coup c'est vrai que vous avez eu seulement 2 vidéos au cours du mois d'octobre, je pense me rattraper un petit peu en novembre, mais je ne vais pas non plus avoir le temps de filmer des tonnes de vidéos. Je vais essayer de faire toutes celles qui me tenaient vraiment à cœur et que je n'ai pas pu faire. Bref, aujourd'hui on va parler lecture et on va faire les bilans lecture, puisque je vais vous faire le bilan lecture de toutes mes lectures d'octobre. Vous allez voir, c'est un bilan très conséquent, puisque j'ai dû lire plus d'une vingtaine de livres dans le cadre du challenge littéraire, donc en seulement 8 jours. Je vais pas rentrer dans les détails dans ce challenge là, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram. De toute façon c'est un challenge qui se passe essentiellement sur Instagram, et puis tout se fait avec le Discord, avec les personnes qui y participaient. C'est vrai que comme c'est un challenge avec un nombre de participants très réduit, et c'est un challenge qui se fait essentiellement sur le Discord et sur Instagram en quelque sorte, c'est vrai que voilà, j'ai déjà été en contact avec tous les participants plus ou moins, en tout cas tous ceux de mon équipe, ça c'est sûr. Bref, je pense que je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que je leur ai déjà dit à ce sujet-là. Par contre, le challenge Frisson d'octobre, ça me tenait un peu à cœur de vous faire un petit point dessus, puisqu'il faut savoir que le challenge Frisson d'octobre, c'est un challenge que j'organise moi-même, un challenge libre, un challenge un peu chill, tranquille, voilà, vous le faites de votre côté si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de repartager sur ce challenge. Si vous le faites, tant mieux, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient fait et c'est trop gentil, parce que clairement c'est grâce à vos partages que je sais aussi si ce challenge vous plaît ou pas. J'avais ouvert un Discord, tout le monde n'est pas dessus, je le sais, vraiment, c'est pas forcément une application qui plaît à tout le monde, donc je comprends que tout le monde ne soit pas dessus, que tout le monde n'ait pas envie non plus de parler de ce challenge en fait, et juste parfois il y a certaines personnes qui ont juste envie de le faire pour eux. Le principe du challenge Frisson d'octobre, c'était de se mettre dans l'ambiance d'Halloween. C'était donc un challenge qui avait lieu sur tout le mois d'octobre, et le but était de lire au moins 4 livres dans 4 catégories différentes, puisqu'il y avait Créatures de la nuit, 6 pieds sous terre, Même pas peur et Préparons sa main. Alors après, je sais plus exactement dans quel ordre je vous les avais donnés, de toute façon il n'y avait pas d'ordre défini pour lire ces livres, et puis vous pouvez en lire un peu plus ou pas, ne pas forcément remplir toutes les catégories, le but était juste de vous ambiancer pour Halloween, et j'espère que tous ceux qui y ont participé ont réussi à se mettre dans cette ambiance comme ils le souhaitaient, et que ça leur a été bien utile. Alors certains participants m'ont demandé si je comptais faire la même chose pour Noël, et honnêtement j'y avais pas du tout pensé, mais je pense vous préparer un petit truc du même type pour Noël, je pense que ce sera vraiment sympa. Pour le coup c'est pas un challenge qui me demande beaucoup d'organisation, et c'est un challenge qui n'est pas basé sur de la compétition non plus, donc je pense que voilà, le genre de challenge personnel comme ça, c'est vraiment ce que je préfère en termes de lecture. C'est la bonne occasion pour essayer de sortir certains livres de nos piles à lire, ou même parfois acheter des livres qui peuvent rentrer dans ces catégories. Voilà, à vous de voir. Je pense que je vais essayer de faire quelque chose pour Noël, je sais pas encore quand est-ce que je vais le sortir, je pense que vous l'aurez peut-être un petit peu tardivement sur la chaîne, ou peut-être que je l'expliquerai uniquement sur Instagram si je n'ai pas le temps d'en faire une vidéo, ce qui serait dommage, j'aimerais bien faire une vidéo, mais voilà, faut savoir que là, le mois de novembre est déjà entamé, et je suis toujours pas à jour dans ma collection de bougies de marque-page et tout pour Noël, et j'aimerais bien avancer sur ça le plus rapidement possible, parce que je sais que certains d'entre vous ont sûrement envie d'acheter ce type de produit pour pouvoir faire des cadeaux de Noël. Donc voilà, je travaille à fond là-dessus dès que j'ai du temps libre, mais en même temps j'ai quand même un concours à préparer, donc ça me demande énormément de temps aussi. C'était donc un très long aparté, mais maintenant il est temps de passer à mes lectures, et on va commencer avec la catégorie manga, et tout d'abord avec un premier roman qui est, un premier manga pardon, qui est le seul qui n'est pas dans un thème spooky, Halloween, tout ça. Il s'agit de Perfect World, le tome 2 de Ri Haruga, que j'ai adoré. Je lui ai mis une note de 4 sur 5, et franchement c'était super chouette ce deuxième tome. Je vous ai déjà parlé du premier tome plusieurs fois sur la chaîne. Dans cette histoire on va suivre 2 personnages qui se connaissent déjà depuis le lycée, qui sortaient ensemble à l'époque et qui se sont perdus de vue. Ils se rencontrent de retour plusieurs années plus tard, et entre temps le jeune homme a subi un accident et est handicapé physique à vie, et leurs sentiments vont refaire surface, et on va traiter du coup de toutes les difficultés qu'il peut y avoir lorsque l'on est dans un couple en fait entre une personne valide et une personne non valide. Et donc j'ai trouvé cette histoire vraiment super intéressante. Encore une fois, j'adore la manière dont l'handicap est mis en place dans ce manga. Je trouve qu'il est vraiment bien mis en avant, et en même temps voilà, c'est
Ça me semble plutôt juste. Après, je ne connais personne qui est handicapé physique à vie, mais voilà, j'ai déjà connu plusieurs personnes qui ont momentanément été en fauteuil roulant ou autre, et je peux comprendre certaines difficultés auxquelles ils faisaient face. Il y a beaucoup de choses aussi que je découvre grâce à ce manga, et franchement j'adore cette histoire et je ne peux que vous la recommander si vous voulez une histoire d'amour shoujo qui traite du coup de l'handicap avec justesse. Vraiment, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire, et moi j'ai hâte de lire la suite. D'ailleurs, j'ai acheté le tome 3 au cours du mois d'octobre, mais je vous parlerai de mon book haul du mois d'octobre dans une autre vidéo parce que, mon dieu, qu'est-ce que j'ai acheté et reçu une tonne de livres. En même temps, il y avait mon anniversaire dans ce mois-ci. Peut-être que ça a joué un petit peu, oui, ça a un peu joué, mais franchement, j'ai bien craqué et j'ai surtout reçu énormément de services presse aussi ce mois-ci, donc j'ai hâte de vous filmer cette vidéo prochainement. Le deuxième manga que j'ai lu au cours de ce mois d'octobre, c'est le premier tome de l'Atelier des sorciers de Kamom Shirahama. C'est un premier manga que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup les graphiques, l'histoire est super chouette, c'est l'histoire de Coco, une jeune fille qui est passionnée par la magie mais qui n'est absolument pas sorcière ou quoi que ce soit, et en fait qui un jour va découvrir que on ne n'est pas sorcier mais on apprend à le devenir, et du coup va devenir apprentie sorcière, et je trouve ça vraiment super chouette comme histoire. J'ai adoré ce premier tome, il est assez long pour un manga, il fait bien plus de 200 pages, et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. J'ai pas voulu la lire dans le cadre du challenge des terreurs parce que j'avais vraiment envie de prendre mon temps, de savourer tous les dessins, de savourer ce manga tout le long, et du coup voilà pourquoi j'ai lu que le premier tome, mais j'ai déjà le deuxième tome dans ma pile à lire et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je pense que je vais craquer très prochainement pour les tomes suivants parce que franchement c'est vraiment super chouette, et j'espère vraiment que si jamais un jour vous découvriez ce manga, ça vous plaira tout autant qu'à moi. Et c'est donc un manga qui a été une très bonne lecture, une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4 sur 5, et j'ai vraiment hâte de lire la suite comme je vous l'ai déjà dit. Ensuite on va parler un petit peu de BD puisque j'ai lu quelques BD au cours de ce mois d'octobre, mais je les ai lus sur mon iPad, donc je vous mets la photo juste ici des tomes que j'ai pu lire. Premièrement, j'ai lu le tome 1 de la BD Vampire Academy de Richelle Mead. C'est vraiment une BD qui reprend très justement le roman en fait de Vampire Academy. Pareil, le film est très fidèle aussi au premier tome. Ça a été une bonne lecture, mais voilà, je trouve que sincèrement, si on ne connaît pas déjà l'histoire de base, c'est très difficile de comprendre cette histoire. Ici, c'est donc une histoire qui se passe dans un monde où il y a plusieurs créatures surnaturelles qui existent, des créatures dérivées un petit peu des vampires, puisqu'on va avoir des vampires maléfiques en quelque sorte, qui sont les Strigoi, que tout le monde combat et qui vivent en fait en essayant de prélever le sang des gentils vampires qui sont les Moroi. Et on a aussi des demi-vampires, des Dhampires du coup cette fois-ci, qui sont des demi-Moroi humains et qui ont cette force en fait qui est vraiment décuplée mais qui n'ont pas besoin de sang pour survivre, et du coup qui combattent en fait les Strigoi pour protéger les Moroi. Je sais pas si c'est clair. Et du coup ici on va suivre Rose et Lisa qui sont deux jeunes filles qui ont fui en fait leur internat dans lequel elles sont formées en fait, donc où Rose est formée pour devenir la protectrice de Lisa en fait, puisque Rose est une vampire et Lisa est une Moroi de la haute société, et donc Rose va tout faire pour protéger Lisa jusqu'au jour où elles vont devoir réintégrer cet internat, sauf que Rose va avoir tellement de retard dans sa formation qu'elle va être assignée à Dimitri qui est un vampire lui aussi et qui va la former pour devenir la meilleure protectrice de Lisa possible. Sauf que entre Rose et Dimitri, tout ne va pas se passer aussi platonique qu'une relation prof-élève, et franchement Dimitri est hyper craquant, moi je l'adore, mais clairement le premier tome de la BD pour moi n'était pas assez développé, dans le sens où il suivait très bien le premier tome du roman, mais on loupait en fait beaucoup d'informations pour comprendre l'univers, pour comprendre ces personnages si jamais on ne les connaissait pas déjà avant. Donc je pense que sincèrement c'est une très bonne BD pour se remettre dans l'histoire lorsqu'on l'a déjà lu, mais pas pour une première lecture, une première découverte de cette histoire. Ensuite ça a été un petit peu de mieux en mieux je dirais, puisque j'ai mis une note de 4 sur 5 au tome 2, et ensuite j'ai lu le tome 3 auquel j'ai mis 4,5 sur 5. Franchement j'ai adoré le troisième tome de cette BD, la fin est juste ouf et ça donne juste tellement envie de lire la suite, et donc j'ai continué avec les romans, et du coup je vais vous en parler tout de suite, puisque même si ce sont toujours des romans et que là je suis dans la catégorie graphique, j'ai envie de dire que ça reste la même histoire en fait. Donc les 3 premiers tomes de la BD suivent les 3 premiers tomes des romans, il y en a 6 en tout et la suite n'existe pas encore en BD, donc voilà, j'ai adoré la suite. Je dirais que le tome 5 est peut-être celui que j'aime le moins, et le tome 6 pour moi est le meilleur de tous, puisqu'il met vraiment un joli point final à l'histoire. Vraiment c'était une superbe lecture.
une superbe relecture même, puisque je les avais déjà lus il y a plusieurs années, et je remercie grandement Louise d'avoir fait cette recommandation dans le cadre du challenge des terreurs, parce que personnellement je l'ai vraiment adoré. Après je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, puisque forcément dans le cadre du challenge, beaucoup de personnes vont lire des livres vers lesquels ils ne se tourneraient pas de base en fait, puisqu'ils vont lire les recommandations qui ne sont pas forcément des livres qui leur plairaient initialement. Mais personnellement j'ai vraiment adoré cette relecture, et je ne peux que vous la recommander si vous aimez les histoires de vampires avec des adolescents qui se passent globalement dans un internat mais pas que, et vraiment allez-y les yeux fermés si c'est le genre d'histoire que vous aimez, je pense que ça vous plaira beaucoup. Et la dernière BD que j'ai lue au cours de ce mois d'octobre a été la BD Frankenstein en VO. Donc c'est une BD en un seul tome, et honnêtement je l'ai vraiment pas aimé, je lui ai mis une note de 1 sur 5, c'est très rare que je donne une si mauvaise note, mais pour le coup je n'ai pas aimé les graphiques, je les ai pas trouvés jolis, je n'ai pas apprécié l'histoire, j'ai trouvé qu'il manquait une grosse part de la psychologie du personnage pour comprendre toute cette histoire de Frankenstein que je ne connaissais vraiment pas, que je n'avais jamais lu. Peut-être qu'un jour je lirai le livre de Mary Shelley, parce que pour le coup j'ai quand même envie de comprendre un petit peu cette histoire, de comprendre ce personnage, mais ouais, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dans l'histoire, et je pense qu'il manquait vraiment cette part de psychologie du personnage qu'on n'a pas avec un format BD et qu'on aurait avec un format roman, et je pense que c'est vraiment ce qui a fait que je n'ai pas du tout aimé cette BD, je n'ai pas accroché. C'était la plus grosse déception du mois d'octobre pour le coup. Maintenant j'ai fini de vous parler des graphiques purs, je vais vous parler des romans illustrés, puisque j'en ai lu plusieurs aussi au cours de ce mois d'octobre. Premièrement, j'ai lu le premier volume des Contes macabres de Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe et traduit par Charles Baudelaire. Franchement c'était vraiment trop chouette. Alors pour le coup, certains contes sont hyper macabres, je pense notamment aux deux premiers, enfin surtout le conte du chat noir, c'est celui qui m'a le plus marqué. Il est glauque à souhait, clairement j'étais à deux doigts de chialer en le lisant, mais pour le coup c'est celui qui m'a le plus marqué dans le temps, et celui dont je me souviens le plus, et franchement les illustrations sont juste magnifiques. Si vous aimez un petit peu le style d'Edgar Allan Poe, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Pour le coup moi j'avais jamais lu ses contes, j'avais lu que ses poèmes en fait, et je suis bien contente d'avoir lu ses premiers contes macabres. J'ai le deuxième volume qui m'attend dans ma pile à lire, et j'ai hâte de le découvrir aussi, et c'était vraiment magnifique. Je peux vous montrer un petit peu quelques illustrations pour... Attends, j'essaye d'en trouver des qui sont pas spoilantes pour le coup. Enfin, c'est juste trop beau. Vous avez par exemple ce genre de choses en fait sur les pages et tout, enfin c'est... Ouais, j'adore. Ou encore ce genre d'illustration là par exemple. Mais vraiment c'était vraiment super chouette, et je ne peux que vous recommander de les lire si jamais vous voulez quelque chose un petit peu frissonnant, parce que pour le coup certains contes sont vraiment très macabres comme je l'ai dit, et du coup ça a été une excellente lecture à laquelle j'ai mis une note de 4 sur 5. Je pense que c'est la note qui revient le plus souvent, mais écoutez, j'ai souvent d'excellentes lectures. Je pense que je sélectionne quand même mes livres plutôt bien pour que ce soit des livres qui puissent me plaire sur le moment, et c'est aussi pour ça que j'ai souvent d'excellentes lectures. Voilà. Et encore un autre livre auquel j'ai mis une note de 4 sur 5 et qui a été une excellente lecture, il s'agit de Thornhill de Pam Smith, que j'ai ici en VF dans l'édition Rouergue, qui existe aussi en VO, et qui est un roman illustré vraiment super beau, où on va alterner en fait entre des passages au passé qui sont donc avec du texte simplement, et des passages plus actuel, plus au présent, avec des images tout simplement, et l'histoire est racontée qu'à travers des images sur cette temporalité là. Alors franchement ça a été une excellente lecture, mais gros trigger warning pour tout ce qui est harcèlement, parce que vraiment on n'est pas épargné avec cette histoire, clairement pas. D'ailleurs il y a aussi des trigger warnings dans les contes macabres, puisque il y a des trucs vraiment glauques dedans. Clairement il y a de la maltraitance envers les animaux qui m'a beaucoup marqué, il y a beaucoup d'autres choses, de la drogue, de l'alcool, de la violence conjugale, etc. Et aussi dans Vampire Academy, dans le premier tome, il y a de la violence envers les animaux. Je pense que ça peut être important de le mentionner si jamais c'est quelque chose qui vous marque et qui vous touche particulièrement. Pour Thornhill, c'est vraiment une histoire dans laquelle on va suivre une jeune fille qui est dans un orphelinat et qui est un peu rejetée des autres, et au présent on suit du coup une jeune fille qui emménage tout près de cet orphelinat abandonné, et qui s'interroge beaucoup par rapport à cet orphelinat, et qui va essayer de découvrir qu'est-ce qu'il en est vraiment de ce bâtiment en fait qui a été abandonné comme ça. Voilà, globalement, pour le résumé, je peux pas tellement vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais pour le coup, c'est une bonne histoire halloweenesque, c'est une bonne histoire pour se mettre dans cette ambiance un petit peu spooky. Vraiment, ça colle très bien, et si jamais vous voulez
histoire qui parle de harcèlement, bah ça colle aussi très très bien au sujet. Et pour terminer avec les romans illustrés, j'ai également lu Harry Potter à l'école des sorciers illustré par Mina Lima, que j'ai du coup dans cette édition en VF juste magnifique. Alors elle est aussi belle que la VO puisque j'ai eu la VO entre les mains et c'était trop beau aussi. Je peux vous montrer une page par exemple de ce que ça peut donner. On a ce genre d'illustration dedans, bref, j'ai pas du tout réussi à vous le montrer comme j'aurais voulu. C'est un peu galère à une main, mais vraiment j'adore cette histoire, j'adore l'histoire d'Harry Potter, je vais pas faire l'affront de vous la représenter. Et ces illustrations, Mina Lima, vraiment, elles sont superbes et elles apportent vraiment un plus à l'histoire. Je suis trop contente d'avoir pu la lire et du coup, clairement, c'est un gros coup de cœur pour ce premier tome parce que déjà, c'est celui qui introduit l'histoire d'Harry Potter. C'est un premier tome qui, pour moi, est vraiment mythique, emblématique et je dirais même que c'est plutôt le film de ce premier tome qui l'est vraiment pour moi. C'est un film que je regarde tous les ans à cette période que je n'ai pas encore regardé cette année, mais je pense que je le re-regarderai. Je l'aime vraiment. Clairement, c'est le film d'ambiance automne, Noël, vraiment pour moi un incontournable de la saison. Et j'ai enchaîné forcément avec le tome 2 parce que j'ai pas pu résister, mais je ne l'avais pas encore dans l'édition Mina Lima puisque la sortie est un petit peu repoussée, donc je l'aurai bientôt, j'ai trop hâte. Et donc j'ai lu le tome 2 en VO dans cette édition magnifique, donc donc c'est l'édition Bloomsbury en paperback. Elle existe aussi en relié et franchement ils sont juste trop beaux en relié. Enfin c'est la même couverture mais je trouve que ça apporte un petit plus. Et j'ai aussi un petit peu écouté le livre audio puisque je l'ai aussi, donc tant qu'à faire. Et pour le livre audio d'Harry Potter, surtout n'écoutez pas la VF, la voix est horrible. Enfin, chacun ses goûts, hein. Peut-être que vous aimerez, mais moi personnellement je n'aime pas. Et pour moi, le seul livre audio d'Harry Potter qu'il faut écouter, c'est ceux qui sont narrés par Stephen Fry, qui est vraiment, mais juste top pour narrer cette histoire d'Harry Potter, et c'est pas pour rien puisqu'il a été coaché par J.K. Rowling elle-même pour trouver les voix de certains personnages, et ça se ressent vraiment lorsqu'on écoute le livre audio lu par Stephen Fry, puisqu'on a vraiment des voix qui correspondent vraiment au caractère des personnages. Donc voilà pour ce Harry Potter. Mais ce n'est pas fini pour Harry Potter puisque j'ai lu plein de petits livres autour de cet univers d'Harry Potter. Je me suis vraiment mis dans cette ambiance à fond puisque de toute façon je faisais un Halloween thème Harry Potter, donc ça collait vraiment super bien. Et en plus c'était une recommandation de Louise pour le challenge des terreurs, du coup ça rapportait beaucoup de points sur des toutes petites lectures, donc c'était parfait pour gagner un maximum de points pour mon équipe. Bref, j'ai lu du coup la bibliothèque de Poudlard qui comprend du coup les contes de Biddle le Barde, les animaux fantastiques et le Quidditch à travers les âges, et franchement c'était plutôt chouette, même si pour moi j'ai trouvé que les animaux fantastiques c'était vraiment un dictionnaire sur les animaux fantastiques. Clairement il est vraiment classé comme ça, hein. Lettre A, tous les animaux qui commencent par la lettre A, etc. C'était intéressant mais le format était assez indigeste, et les Quidditch à travers les âges je l'ai adoré. Clairement on est sur un petit cours un peu historique sur l'histoire du Quidditch et franchement c'était super chouette. Celui-là je l'ai écouté en livre audio et j'ai vraiment bien aimé les effets sonores qu'ils ont pu y mettre aussi, c'est vraiment top et je ne peux que vous le recommander. Les contes de Biddle le Barde, c'était plutôt chouette, mais le conte que j'ai le plus aimé, c'est celui des trois frères, et c'est le seul que je connaissais déjà, puisqu'il est déjà dans les romans et dans le film. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu dommage finalement que le conte que j'ai le plus apprécié soit celui que je connaisse déjà, et que je n'ai pas autant apprécié les nouveaux contes, enfin ceux que j'ai découverts en tout cas. Toujours dans les petites histoires d'Harry Potter, j'ai lu History of Magic, qui est un recueil de 4 petites histoires qui sont sur des thèmes un petit peu différents, puisqu'on va suivre en fait un petit peu les thèmes des différents cours enseignés à Poudlard, et on va découvrir un petit peu l'envers de ces cours-là et comment J.K. Rowling aussi a voulu décrire ces cours-là et sur quoi elle s'est basée dans ce qui existait déjà. Pour le coup, j'ai pas tant que ça aimé non plus, c'était assez lourd à lire aussi, et ça m'a appris des choses mais ce n'était pas suffisamment intéressant pour me captiver tout le long. Donc dans cette catégorie il y a 4 livres de cours différents, puisqu'on va découvrir dans un premier temps les sortilèges et les cours de défense contre les forces du mal, ensuite on découvre les potions et la botanique, puis on découvre la divination et l'astronomie, et on finit avec les soins des créatures magiques. Et pour le coup c'est peut-être celui que j'ai préféré, les soins des créatures magiques, en tout cas par rapport à celui des animaux fantastiques. Je l'ai vraiment préféré, j'ai trouvé qu'on avait des informations similaires mais amenées d'une manière complètement différente et beaucoup plus intéressante du coup dans ce livre là par rapport aux animaux fantastiques. Et ensuite j'ai lu un recueil de 3 nouvelles d'Harry Potter, et franchement celui-là c'était vraiment trop chouette. J'ai adoré ces 3 livres de nouvelles sur Harry Potter, puisque pour le coup on en apprend beaucoup plus sur les personnages et aussi sur les enseignants, enfin sur différents types de personnages qu'on va retrouver dans la saga, et j'ai adoré. Le premier d'entre eux c'est Héroïsme, Tribulation et Passe-temps dangereux
amoureux. Ensuite il y a le guide pas complet et pas fiable du tout. Et enfin il y a pouvoir politique et esprit frappeur enquiquinant. Alors je sais pas trop si je vous les ai donnés dans le bon ordre ou pas, mais en tout cas ces trois là je les ai vraiment adorés, j'ai trouvé ça super chouette et je trouvais que ça nous apportait vraiment beaucoup d'informations en plus. En plus on a toujours des petites infos de la part de J.K. Rowling et sur sa manière en fait d'avoir vu les choses et comment elle a construit les personnages, sur quoi elle s'est inspirée, etc. Et ça c'était vraiment trop chouette. Ça m'a appris beaucoup de choses et bon ok plein de choses que je n'avais pas forcément besoin de savoir, mais j'ai adoré le format et j'ai adoré ces petites lectures là. Et donc voilà pour toutes les lectures que j'ai faites dans l'univers d'Harry Potter. Ce ne sont pas toutes les lectures que j'ai pu faire au cours de ce mois-ci puisque j'en ai encore plein d'autres à vous présenter. Je crois avoir fait le tour du coup de tout ce qui était livres numériques que j'ai pu vous présenter, donc maintenant on va passer uniquement sur des livres papier et ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc j'ai lu le tome 2 de Blood and Honey de Shelby Maureen que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup c'est un petit peu plus lent que le premier tome, il y a quelques petites choses qui m'ont un peu moins plu, mais franchement j'ai adoré cette histoire et la fin donne tellement envie de lire la suite. Je crois lui avoir mis une note de 3,5 sur 5 et franchement ça le valait vraiment. Pour le coup voilà, comme je vous l'ai dit, le premier tome pour moi c'était presque un coup de cœur, je lui avais mis une note de 4,5 sur 5. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce qu'elle paraît être folle. C'est une grosse bricasse mais je sens que ce point final va être vraiment hyper chouette et voilà j'ai trop envie. Là après avoir lu ce tome là j'ai vraiment envie de me lancer dans la suite de cette saga, même si j'ai beaucoup de livres qui m'attendent et je ne suis pas sûre de le faire tout de suite, mais ça arrivera, ça je n'en doute pas. Vraiment c'était trop chouette, j'ai pas envie de vous la spoiler plus que ça parce que clairement je sais que beaucoup d'entre vous n'ont lu que le premier tome, voire ne l'ont pas encore lu. Il n'est pas encore traduit en français donc puisque le premier tome vient juste d'être traduit, du coup j'ai pas envie de vous spoiler la saga, mais du coup sachez quand même que dans le premier tome on parle d'une romance entre une sorcière et un chasseur de sorciers. C'est un enemies to lovers dans une époque un petit peu médiévale dans laquelle on va retrouver une grosse touche de français et le français a beaucoup d'importance dans l'histoire, d'où l'intérêt de le lire en anglais puisqu'on a du coup beaucoup de mots en français qui s'intercalent dans le texte en anglais et je trouve ça hyper intéressant de l'avoir sous ce format là plutôt que d'avoir une VF avec des mots en français en italique, même si je comprends totalement que certaines personnes ne puissent pas lire en anglais et du coup je suis bien contente que pour ces personnes là les livres soient traduits malgré tout. Ensuite j'ai lu au tout début du mois d'octobre le premier tome de Cassidy Blake, donc chasseuse de fantômes de Victoria Schwab, et franchement j'étais trop contente de découvrir cette histoire qui est vraiment super chouette. Ici on est sur un jeunesse dans lequel on va suivre Cassidy qui est une jeune fille qui a subi une expérience de mort imminente et qui depuis voit des fantômes. Elle a cette faculté de voyager donc entre les deux mondes et de passer le voile pour aller du côté où il y a tous les fantômes qui attendent en fait de passer dans l'au-delà et franchement c'est vraiment une histoire trop chouette puisque par hasard Cassidy vit dans une famille où ses parents écrivent des histoires de chasseurs de fantômes. Son père n'y croit absolument pas, lui il écrit beaucoup pour le côté historique de ces histoires là et sa mère par contre elle croit dur comme fer que les fantômes existent et du coup c'est très drôle de voir Cassidy dans cette famille là qui elle voit réellement les fantômes mais voilà ses parents ne la croient pas tant que ça non plus. Son meilleur ami est un fantôme et puis d'un coup du jour au lendemain Cassidy va se retrouver emportée à Édimbourg avec ses parents pour le tournage d'un des films, non, d'un reportage sur leurs histoires de fantômes et en fait Cassidy va être confrontée à beaucoup de choses concernant ce monde de l'au-delà et cet entre-deux et vraiment c'est trop chouette, c'est trop chouette. J'ai pas envie de vous en dire plus, je veux pas vous spoiler l'histoire mais allez-y si c'est le genre d'histoire qui vous plaît. Moi ça m'a beaucoup fait penser à Mediator de Meg Corbin que je lisais beaucoup quand j'étais au collège et que j'avais adoré. Vraiment c'était une de mes sagas qui m'avait le plus marqué au collège et je rêvais qu'une chose, c'était de trouver quelque chose de similaire et du coup je suis trop contente parce que j'ai pu trouver une histoire similaire qui m'a vraiment emportée. C'est le premier V.E. Schwab que je lis et j'ai trop hâte d'en lire d'autres. J'ai déjà les tomes 2 et 3 qui attendent dans ma pile à lire et j'ai hâte de les lire très prochainement parce que franchement ça va être trop bien. Et du coup le tome 3 sort le 4 novembre si vous n'êtes pas au courant, donc c'est très bientôt. Enfin je pense que il sera déjà sorti au moment où vous verrez cette vidéo, le temps que je fasse le montage et tout ça, mais clairement allez-y les yeux fermés, c'est vraiment super chouette et vous passerez un très bon moment avec ce livre. C'est du jeunesse et franchement ça se lit tout seul, ça se dévore et ça fait du bien de temps en temps aussi. Ensuite j'ai lu Crave de Tracy Wolff pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, c'était beaucoup trop bien. Alors faut savoir que déjà de base j'adore Twilight, alors je les ai pas relus depuis
plusieurs années, mais lorsque je les avais découverts à la fin du collège, je les avais adorés, ça avait été ma grosse saga coup de cœur et j'avais eu beaucoup de mal à retrouver quelque chose que j'aimais autant. J'adore les vampires et c'est vraiment un genre de créature que j'aime beaucoup et j'ai souvent cherché à retrouver ce genre de créature dans mes lectures, c'est pour ça que je lis beaucoup de livres qui portent sur les vampires, mais pour le coup Crave c'est vraiment une autre dimension. Il est traduit en français sous le nom de Assoiffé, apparemment la traduction n'est pas si bonne que ça et on perd beaucoup d'humour et pour le coup la VO est pleine d'humour. Dès le premier titre de chapitre je crois que j'ai rigolé, j'aime énormément cette histoire, ça a été un gros coup de cœur, j'ai adoré du coup tout en fait, les aventures, l'humour, le type de personnage qu'on va retrouver dedans puisqu'il n'y a pas que des vampires, il y a aussi des sorciers et des dragons, c'est plutôt original de retrouver des dragons dans une histoire comme ça. Pour le speech ici on va suivre Grace, une jeune fille qui va perdre ses parents et du coup déménager en Alaska pour aller vivre du coup chez son oncle qui est le propriétaire en fait tout simplement d'un internat pour des jeunes, mais des jeunes pas comme les autres puisque cet internat est peuplé principalement de créatures surnaturelles et du coup Grace va découvrir petit à petit la nature des personnes qui l'entourent et va se rendre compte qu'en fait tout le monde veut la rejeter de cet endroit et la faire fuir en quelque sorte parce que ce n'est tout simplement pas fait pour elle, sauf que elle va y rester hein, et s'imposer dur comme fer et franchement j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré aussi la relation qu'elle a avec Jackson qui est juste trop belle, enfin voilà bref, j'ai trop aimé, c'était un énorme coup de cœur et je ne peux que vous recommander de découvrir cette histoire et j'espère que pour ceux qui la liront en français vous l'aimerez tout autant que moi malgré la traduction qui perd un petit peu ce côté humoristique que l'on a dans Crave en VO. Ensuite j'ai lu Au bord de la tombe, le premier tome de Chasseuse de la nuit de Jenny Ann Frost. Pour le coup ça a été un petit peu une déception puisque j'en attendais pas ça finalement. Ici il s'agit d'une bidite qui date un petit peu, je crois qu'elle date de 2007 ou quelque chose comme ça et ça se ressent vraiment dans l'histoire puisqu'on va y suivre du coup Kate qui est mi-humaine mi-vampire et qui chasse les vampires pour essayer de venger en fait en quelque sorte sa mère qui était tombée enceinte du coup de son père qui était vampire bref et du coup elle essaie de tuer tous les vampires jusqu'au jour où elle va tomber sur Bones qui est un vampire chasseur de vampires, c'est un chasseur de primes en fait et du coup Bones va s'allier à elle et ensemble ils vont essayer de chasser des vampires vraiment très malfaisant, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans cette histoire et en particulier la place de la femme dans cette histoire et le fait que Kate chasse toujours des vampires habillés de manière complètement lambda et que du jour au lendemain lorsqu'elle rencontre Bones, en fait il faut qu'elle s'habille ultra court en mini-jupe et talons pour aller chasser des vampires parce qu'apparemment c'est ça qui les attire, on chasse toujours que des hommes vampires, il y a jamais voilà de femmes à chasser ou autre et du coup c'est jamais à Bones de faire le tapin en fait en quelque sorte pour attirer des vampiresses et c'est toujours à Kate de le faire et clairement ça m'a vraiment dérangée. La relation entre Bones et Kate me semble vraiment malsaine et m'a dérangée sur beaucoup de points de vue, mais en même temps cette fin d'histoire donne envie de connaître la suite et puisque j'ai déjà plusieurs tomes dans ma pile à lire puisque j'avais acheté un lot en fait de cette saga sur Vinted il y a quelques mois, presque un an maintenant, du coup je pense que je continuerai quand même, en tout cas j'essaierai de lui donner une deuxième chance avec le tome 2 mais ce premier tome, j'avoue que j'étais un petit peu mitigée. Beaucoup de personnes m'ont dit que c'était beaucoup mieux à partir des tomes suivants et que le premier n'était vraiment pas le meilleur. Donc j'ai hâte de pouvoir voir ça. En tout cas, malgré tout, ça a quand même été une bonne lecture et ça se lit quand même vraiment bien. Mais voilà, il y a des points qui m'ont dérangé. Donc si c'est des points qui vous dérangent, n'allez pas vers cette histoire. Je pense que vous ne l'apprécierez pas non plus. Et j'ai oublié de le préciser, mais du coup, c'est du Milady Bitlit. Donc c'est destiné pour un public adulte puisqu'il y a des scènes sexuelles olé olé dans cette histoire. Je crois vous l'avoir précisé pour les autres, enfin en tout cas il y en a pas dans les autres que je vous ai présenté jusqu'ici, donc voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai lu The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters de Shi Earnshaw qui était vraiment super chouette pour le coup, c'est une histoire qui m'a vraiment emportée, une histoire qui m'a bien mise dans cette ambiance d'Halloween parce que j'ai adoré en fait l'ambiance de cette histoire, vraiment c'était ce qui m'a le plus marqué. Ici on est dans une ville en fait dans laquelle il y a eu il y a quelques siècles un meurtre en fait, tout simplement des 3 sœurs qui ont été accusées d'être sorcières et qui ont été noyées dans la baie de cette ville et en fait depuis tous les ans au printemps elles refont surface et possèdent en fait le corps de jeunes femmes et tuent du coup des jeunes hommes en fait et du coup j'ai vraiment bien aimé cette histoire dans laquelle on va suivre du coup cette saison en fait où les Swan Sisters ont refait surface et savoir qui sont les Swan Sisters, comment faire pour protéger la population
etc. Et vraiment j'ai trop aimé cette histoire, c'était une ambiance vraiment super chouette, même si beaucoup de choses sont prévisibles dedans pour le coup. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses venir à des kilomètres, c'est surtout l'ambiance que j'ai aimé dedans et je peux que vous le recommander si jamais vous cherchez un livre pour vous mettre dans l'ambiance spooky, automnale, Halloween. C'est peut-être un petit peu tard maintenant, mais notez-le si jamais vous en avez envie d'un pour l'année prochaine ou si c'est le genre de lecture que vous aimez un petit peu à tout moment de l'année tout simplement, parce que c'était vraiment trop chouette. Et du coup j'ai hâte de pouvoir lire Winterwood de Xian Cho aussi, qui est du coup dans ma pile à lire maintenant parce que j'ai trop aimé la plume de cette autrice. Et donc pour ce livre j'ai mis une note de 4 sur 5 parce que vraiment c'était une excellente lecture avec cette ambiance super spooky, avec le vent qui passe à travers les carreaux brisés, la pluie, etc. Franchement ça nous met trop bien dans l'ambiance et c'est rien que pour ça je peux que vous le recommander. Et je finis cette vidéo en vous présentant la première lecture que j'ai terminée au cours du mois d'octobre, puisque c'était ma lecture à cheval en fait entre septembre et octobre. Je l'ai commencé en septembre, d'ailleurs je vous l'ai présenté aussi dans ma vidéo bilan de septembre puisque c'était ma lecture en cours à ce moment-là, et je l'ai fini tout début octobre. Il s'agit de From Blood and Ash de Jennifer Ellen Schultz qui a été génial. Un coup de cœur, clairement c'était beaucoup trop bien. Ici on y suit l'histoire de Poppy, qui est une jeune fille bénie, une jeune fille bénie par les dieux qui doit rester vierge, rester pure, rester intacte pour leur être donnée en offrande le jour de son ascension. Et en fait Poppy vit vraiment surprotégée, elle a du coup des gardes qui s'occupent d'elle, qui la protègent en permanence, etc. Jusqu'au jour où elle va se rendre compte qu'en fait il y a des choses qui ne se passent pas comme il faut à l'extérieur, qu'il y a un personnage très maléfique qui s'en prend à beaucoup de personnes et qui va essayer de s'en prendre à elle et à ses proches, et du coup Poppy va tout faire pour protéger ses proches alors qu'elle n'est censée s'attacher à personne. Et puis bon, par la même occasion, elle va rencontrer Hawk et tomber amoureuse de lui alors que c'est son garde et que c'est complètement interdit pour elle. Clairement, c'est une histoire que j'ai adoré, un énorme coup de cœur, c'était beaucoup trop chouette. Alors déjà c'est du Jennifer Ellen Schultz, donc avec ça on partait déjà très bien, mais en plus de ça c'est son premier roman vraiment fantasy et j'ai adoré, vraiment j'ai été emportée dans cette histoire. Pour le coup c'est un roman vraiment plus 18 hein. Il y a des scènes sexuelles olé olé dedans, vraiment très explicite. C'est Jennifer Ellen Schultz, ça m'étonne pas, surtout que là elle est vraiment passée sur quelque chose de très adulte, donc je vous préviens si jamais ça vous intéresse. Et sachez que du coup, même si j'ai cette édition Fairy Loot qui est juste magnifique, bah, j'ai pas pu résister et je me suis également acheté la VF en relié chez De Saxus. J'avais beaucoup trop envie d'avoir ce livre en français aussi et je pense que je le relirai en français pour être sûre d'avoir vraiment tout compris de la VO lorsque je l'ai lu. Mais vraiment, j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur et je ne peux que vous recommander de lire From Blood and Ash maintenant qu'il est traduit en français chez De Saxus et que vous pouvez vous le procurer du coup pour ceux qui ne lisent pas en anglais. Et sur ce, du coup, je vais finir cette vidéo avec un petit point sur le challenge Frisson d'octobre, puisque je voulais vous présenter les quelques livres que j'ai préférés pour les catégories du challenge Frisson d'octobre, tout simplement. J'ai le soleil dans la figure, ça m'apprendra à avoir eu la flemme de fermer les volets et de mettre des softbox. La prochaine fois, je le ferai. Du coup, pour ce challenge Frisson d'octobre, j'ai sélectionné comme lecture pour valider la catégorie créature de la nuit Crave, qui a été un coup de cœur, clairement, et qui rentrait parfaitement dans cette catégorie de vampires, sorciers, démons, fantômes et métamorphes. Vraiment c'était parfait puisqu'on y retrouve des vampires, des sorciers et en quelque sorte des métamorphes aussi. Donc c'était vraiment la lecture idéale pour cette catégorie et un énorme coup de cœur, encore une fois comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Pour la catégorie même pas peur, j'ai choisi un livre qui ne fait vraiment pas peur puisque c'est un jeunesse, donc clairement c'était parfait pour moi, La Petite Flippette, et j'ai choisi du coup Cassidy Blake qui entre très bien aussi dans cette catégorie paranormal, lieu hanté, thriller, personnage malveillant, puisqu'on y retrouve un personnage malveillant, on y retrouve des lieux hantés et surtout on va y parler de fantômes et tout ça, donc ça rentre parfaitement dans cette catégorie et vraiment pour le coup ça ne faisait vraiment pas peur, donc ça colle très bien aussi avec le titre puisque je suis une flippette et jamais j'aurais lu un thriller qui fait extrêmement peur, ça ne me correspond pas du tout. Pour la catégorie 6 pieds sous terre, j'ai choisi The Wicked Deep puisqu'on parle de revenants, de nécromancie et de clairvoyance, et je pense qu'avec ces Swan Sisters qui possèdent le corps de jeunes femmes, ça colle vraiment très bien dans cette catégorie aussi, et pour le coup l'ambiance était parfaite pour la saison, même si ce n'est pas un coup de cœur, c'était vraiment une lecture
parfaite pour cette saison et qui rentrait parfaitement du coup dans cette catégorie aussi. Et enfin, la dernière catégorie, c'est Préparons Samhain avec du coup de la sorcellerie, de la magie et du féminisme, et pour le coup j'ai choisi d'y mettre Harry Potter puisque ça rentrait parfaitement ici aussi. Une école de sorciers, franchement c'était juste idéal pour ça, même si on n'a pas le côté féminisme, on a vraiment la sorcellerie et la magie, et pour moi c'était essentiel, on n'a pas besoin d'avoir tous les critères pour valider une catégorie de toute façon. Donc voilà pour cette vidéo qui aura été extrêmement longue pour le coup. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos lectures préférées du mois d'octobre. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!